Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, il y a une vie drôliste encore inspirée de Draconis, tu sais, vous dites, mon cerveau bouillonne après le Draconis, ça fait déjà une semaine, mais j'ai encore des choses à raconter. Puis en fait, c'est du game dropping parce que vous savez, c'est mon activité préférée quand je fais une vidéo, c'est de vous montrer un paquet de jeux rassemblés sous une thématique. Et là, la thématique, comme j'ai déjà fait, dans le passé pour d'autres Draconis à venir, c'est-à-dire mes projections. Qu'est-ce que... Tu sais, s'il y avait un Draconis la semaine prochaine et que j'aurais le temps de le préparer, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est peut-être ça que je vais faire l'année prochaine. Évidemment, capotez pas, il n'y a rien de coulé dans le béton. Je vais sûrement changer d'idée d'ici là. Mais ça se pourrait qu'il y ait certains de ces jeux-là qui passent en fait dans le mix des jeux que je veux présenter. Et dans ces jeux-là, il y a certains de ces jeux-là qui sont pas mes salades régulières. Tu sais, je peux vous en parler déjà. Tu sais, rendu là, dans un an, tu sais, peut-être que je vais dire, OK, je vais plugger de quoi, puis je vais rentrer chronique oubliée, parce que là, je vais en avoir tellement fait que ça va être comme un peu mon jeu passe-partout, comme à l'époque où j'avais présenté True 20, puis que j'étais entièrement dedans. Fait que pour moi, c'est ça se bloque bien. De quoi que le système D6, pourquoi pas? Petit 6 a fait ses preuves au dernier Draconis, je vous l'ai raconté, puis je pourrais ramener ça. Peut-être Men in Black encore, ou Star Wars, ou je sais pas, là, des thématiques un peu passe-partout. Et évidemment, il va y avoir du Hero Kids. Je peux pas faire du Hero Kids. Du Hero Kids, puis peut-être d'autres jeux enfants. Là, je les ai pas amenés, mais il y a peut-être des starts que je voulais peut-être amener éventuellement. Chronique oubliée mini fantasy, pourquoi pas. Sorcière et sortilège qui est pas qui peut encore être dans le ballot, ou Sodalitas, pour ne nommer que ceux-ci. Alors, ouais, puis il y en a un que j'ai oublié d'amener, que je pense que je vais vous parler, mais sans vous le montrer, parce que ça, je me suis fait une petite pile là, pour vous montrer. Donc, voici ce que j'aurais dans le goût pour un Draconis de 2023, virtuel et ou présentiel, si les deux cas se présentent. À la date, il est supposé d'avoir les deux, fait qu'on j'ai hâte de voir c'est quand. Comment ça me tarder? Ah là, je vais faire capoter le monde, hein? Pack Horse Library. Draconis, c'est vraiment une occasion d'essayer des trucs, ce que je vais vous montrer, entre autres, en fait partie. Puis Pack Horse Library, le fameux jeu de rôle où tu interprètes des bibliothécaires à cheval. Écoute, faut au moins que je voie à quoi ça ressemble. Faut au moins que je l'essaye, tu sais. Puis je pense que Draconis, tu sais, je peux... ça m'a prouvé par le passé avec des jeux que j'amenais un peu plus expérimental au sein de la mort omniscience, tu sais, j'en ai fait quelques-uns comme ça. Ben, je me dis qu'il y a un public pour ça. Il y a un public qui serait intéressé à tenter le coup. Fait que moi, Pack Horse Library, il y a bien des chances que je le fasse. Il faut au moins que je voie à quoi ça ressemble. Tu sais, parce que c'est bien beau sur papier, mais tant que tu ne l'as pas mis en place, tant que tu commences pas à jouer dedans, tu le sais pas vraiment, tu sais. Fait que, ouais, Pack Horse Library, il y a bien des chances qu'il se trouve. Prochain, un jeu du Grumpf. Là, il faut que je commence à amener des jeux du Grumpf. Cheap Tales. Cheap Tales, c'est un jeu dans lequel tu simules le pulp des années 30, beaucoup inspiré de la bande dessinée puis de la fiction de l'époque. 30, 40, 50, là, un peu rétro, c'est Bob Moran, Tintin, c'est un peu tout dans cette branche-là. Tu peux faire un peu Indiana Jones, tout ça. Puis tu peux mettre du fantastique ou tu peux ne pas en mettre. Il y a moyen de faire de quoi dans ce genre-là. C'est le système de jeu, c'est un dérivé de Barbarians of Lemuria. Fait que je pense pour un one-shot de convention, ça peut être pas pire. Puis c'est des thématiques que j'ai pas la chance de faire beaucoup, genre le pulp de ces années-là. Fait qu'un petit jeu le fun pour le faire, là, puis je pense que ça serait très très bien, c'est ça. L'autre, un autre jeu du Grumpf, que lui fait beaucoup de l'œil, Cerbère. Mais ça, c'est juste une mécanique de jeu. Il n'y a pas de monde associé à ce livre-là, c'est juste la mécanique de jeu. Fait qu'il faudrait que je décide c'est quoi l'univers de jeu dans lequel je voudrais faire ça. J'ai un livre, en fait, qui a presque un univers de coller avec. C'est le Métal froid des anneaux de Cerbère, qui est un genre... Ça simule un peu Deep Space Nine d'une certaine façon, mais c'est ça, que lui a un univers. Le problème avec les Métal froid des anneaux de Cerbère, c'est qu'en dans un one-shot, je suis pas sûr. Parce que un des plaisirs de ce jeu-là que je viens de vous nommer, c'est de créer la station spatiale, mais on n'a pas le temps de faire ça dans un one-shot. Il faut que ça arrive avec une aventure toute faite. Moi, ça serait pour essayer la mécanique de jeu. Ça simule de l'action, un peu comme les films d'action, mais quand même avec une pointe
de réalisme, là, tu sais, OK, on pourrait penser à des films policiers, là, ou des choses de même. Ça peut s'appliquer à d'autres choses, comme la science-fiction, le fantasy, tout ça. Il peut y avoir un peu de fantastique et des cascades au-delà que je pourrais dire, du registre humain normal, là. Tu sais, ça peut permettre ça, mais moi, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Je trouve que c'est un jeu qui allie, tu sais, qui a une grosse base narrative, mais quand même que mécaniquement, il se passe de quoi, et qui, comme la plupart des jeux du Grumpf, te donne vraiment une pâte à modeler avec laquelle tu peux jouer, là, tu sais. Fait que pour prendre faire des arbitrages qui ont de l'allure. Ça, c'est mon impression après l'avoir lu. Mais ça se pourrait que ça y soit. OK, le prochain. Ça fait longtemps que je le traîne, ça fait longtemps que je le mentionne. Il faudrait bien que je l'essaye. C'est Humanish. Un jeu de vampire, de loup-garou et tous ses petits copains. Avec le système Phase Rip, le même système que Marvel Super Heroes des années 80, publié par TSR, là, avec la fameuse table de résolution. Je trouve que de mettre des créatures surnaturelles avec un système qui a été fait à la base pour jouer des super-héros, je trouve que ça le fait. Ça le fait. C'est sûr que ça va être basé plus sur l'action, mais ce que j'apprécie de ce jeu-là, c'est un peu l'absence de setting. Tu sais, t'as pas comme les factions pis tout ça, pis tu sais, non, tu crées ton univers, tu crées ton propre mythe. Tu sais, la seule affaire qui est définie, ben, c'est quel genre de personnage que t'es. Puis il s'agit juste d'avoir quelques phrases clés pour déterminer qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là. Puis voilà, tu vis une aventure. Puis c'est quoi ta relation avec les humains. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire. Fait que tu sais, ça serait peut-être pour moi une occasion d'enfin dire, OK, je l'ai mis sur une table. Puis je l'ai essayé avec du monde. C'est un peu toujours ça, hein, ce que je vous présente. T'sais. Le dernier, non le moindre. J'hésite, mais c'est pas la première fois que je le mets dans ce genre de ballot-là de Draconis. Tous pour un régime diabolique. Qui est comme dans mon top 5 jeux à vie, là, c'est vraiment un système de jeu que j'aime. J'aimerais le présenter, t'sais. J'aimerais le présenter, mais je pense que ça va dépendre de la préparation, de ma capacité à me préparer. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ce jeu-là, j'ai envie de communiquer mon amour de ce jeu-là, puis on le sait bien, je veux dire, même si t'aimes un jeu, ça veut pas dire que la personne qui joue va l'aimer, mais j'ai envie de faire en sorte que le pourquoi que je pense que ce jeu-là est extraordinaire, que je puisse le communiquer. Que je puisse communiquer mon amour, puis que les gens qui sont autour de la table puissent profiter de ce que ce jeu-là a à offrir et que ça soit fait de la bonne façon. Ça va demander une certaine préparation parce qu'il faut que je sois dans un bon mindset, un bon état d'esprit pour pouvoir faire ça. Quand je joue avec ma gang, que je joue une fois de temps en temps, ben, c'est ça, aussitôt qu'on se cale une game, on dirait que l'état d'esprit arrive facilement parce qu'on est 4 joueurs qui sont dans le même état d'esprit, qui connaissent bien le système de jeu, puis qu'on est capable de coller ça à l'aventure qu'on est en train de vivre, t'sais. Je trouve qu'il y a de ça, là, t'sais. Fait que là, tu sais, d'arriver avec du monde qui ont à apprendre le système, c'est ça, ça va me prendre un état d'esprit, là, que je sois vraiment prêt, que je fasse des aides de jeu faciles à comprendre. Pour comprendre c'est quoi les options que tu as dans ce jeu-là, puis de quelle façon tu peux jouer avec les dés que tu as lancés, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, c'est sûr j'aimerais ça arriver puis le présenter. T'sais, juste parce que c'est un de mes jeux préférés. Donc, ça, c'est... Il y en a d'autres qui sont dans ma tablette que j'ai pas nommé. Tu sais, comme j'ai montré Humanish. Bon, je pourrais arriver avec Phase Rip puis faire du super-héros aussi. Pourquoi pas? Mais tu sais, Humanish, c'est ça fait longtemps. C'est tous des jeux que j'ai envie de faire. Ça fait que, tu sais, Draconis, c'est toujours l'occasion de sortir ces jeux-là puis d'essayer voir à quoi ça ressemble, tu sais. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je trouve que les conventions, c'est parfait pour ça, parce qu'en dehors de ça, j'ai pas de temps l'occasion de dire « Hey, je me pars une game de, game de quelque chose ». C'est souvent les games dans lesquelles tu t'impliques, c'est pas nécessairement... ben, comment je pourrais dire? C'est pas... Tu sais, il faut que tu choisisses, là, à un moment donné. Il faut que tu t'arrêtes sur un choix, là, puis tu sais, c'est sûr que tu sais, sur 10 jeux, ben, t'en choisis un, puis tu te retrouves joueur dans des games de jeux que tu pensais pas jouer. Tu sais, je jouais à Uncharted World, je pensais jamais jouer ça de ma vie. Tu sais, je suis content de le découvrir, puis j'ai toujours hâte à la prochaine game pour voir où que ça va aller. Mais vous savez, ce jeu-là est pas du tout dans ma collection. Tu sais, il va peut-être le devenir. Tu sais, éventuellement, je vais peut-être me commander le livre pour comme avoir une version physique facile à consulter dans mon cas.
que là, les conventions, je trouve que c'est vraiment une occasion de sortir des jeux que tu sortirais pas d'habitude, puis des essayer. Voilà, fait que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.